Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la troisième partie du système de gestion de documents d'une manière générale et en particulier de gestion des arrêts ou autres textes juridiques qui s'appelle Juritex. Donc au début, on le lance. Ensuite, il faut s'authentifier. Chaque agent, chaque personne qui accède est authentifiée. Il est donc reconnu de telle sorte que ultérieurement on pourra savoir qui a posté quel texte, qui a modifié quel texte, qui a supprimé, etc. Donc là, je vais mettre le mot de passe. Quand on arrive sur l'interface, ce que le système va nous afficher, ce sont des courriers qui sont en retard, en fait, qui sont en instance de traitement, disons, hein, dont certains en retard, d'autres non. Donc, ceux qui sont en rouge, c'est les courriers qui sont en retard. Donc, vous pourrez voir ça sur la vidéo numéro 2. Et les autres en vert, ce sont des courriers qui n'ont pas de date limite, donc pour lesquels il n'y a pas de retard. Maintenant, là, nous, on s'intéresse à ce qui est arrêt ou autre texte juridique. Donc, quand on clique sur arrêt, on peut cliquer, mettre consultation. Ensuite, on peut rechercher un arrêt par le numéro, si on le connaît, par la date, par des mots qui se trouvent dans le document. Soit des mots-clés, soit des mots qui sont dans le contenu, ou bien par chambre de cour d'appel. Par exemple, si on fait 18, le numéro d'arrêt, là, logiquement, quand on a le numéro, on a une réponse unique. D'accord? Donc, là, quand on regarde là, on a une réponse trouvée. Et maintenant, si on veut ouvrir le document, on clique sur ouvrir. On le sélectionne d'abord, on clique sur ouvrir et il nous l'ouvre avec le logiciel avec lequel il est fait. Donc là, je vais fermer. Bon, je peux effacer tous les critères de recherche. Et au lieu de chercher, par exemple, je peux mettre mot-clé. Bon, je mets comme ça civil. D'accord? Donc là, par exemple, on a 184 réponses. Donc le principe il est le même. Chaque fois que vous voyez le document qui vous intéresse, vous sélectionnez le document et après vous mettez ouvrir. Donc chaque fois que vous mettez ouvrir, il vous ouvre le document. Maintenant, dans la zone description, je vais effacer, je vais tout afficher. Bon, je vais mettre ça, je vais le chercher. Donc dans la zone description, on doit avoir un texte qui nous renseigne sur le contenu du document. De telle sorte que quand on regarde la description, on peut supposer que ce document-là est celui qu'on recherche. Parce qu'il y a assez de mots qui nous donnent cette indication-là. On peut aussi prendre tous les textes d'une chambre, par exemple. Bon, je prends ça. D'accord? Donc là, on en a 234, par exemple, pour la chambre commerciale d'appel. Je vais prendre plus comme ça, je vais mettre ça. D'accord? Là, on a 63, etc. Et on peut combiner plusieurs critères. Par exemple, dans les critères, on peut vouloir chercher quelque chose. Je crois que j'ai vu quelque part déblocage. Bon, je vais regarder. Déblocage. D'accord, donc là, on en a un. Et ça permet, quand on met plus de mots-clés, plus de mots à rechercher, et en donnant d'autres indications éventuellement, ça permet de limiter le nombre de réponses. Parce que si les réponses sont trop nombreuses aussi, on est obligé à la limite d'effectuer une autre recherche dans les résultats fournis par le système, ce qui n'est pas très indiqué. Donc, on met autant de mots ici qu'on veut. Ensuite, si on a d'autres indications, on les met et, avant de lancer la recherche et donc de pouvoir limiter le nombre de résultats. Maintenant, en fait, après, il va falloir voir
si, qui fait la mise à jour? D'accord? Donc, si on veut faire de la mise à jour, ça veut dire que soit on ajoute d'autres arrêts, soit on modifie des erreurs qu'on a faites, etc. Donc, ici, par exemple, ça nous permet, chaque fois qu'on fait, par exemple, si à la partie 2, on avait fait une erreur, on sélectionne et puis on modifie, après on enregistre. D'accord? Donc, ça permet de faire évoluer aussi le système. Donc là, c'était pour les chambres. Si éventuellement il y en a de nouvelles, on peut aussi supprimer, mais si on doit supprimer une chambre de cours d'appel, ça suppose que cette chambre-là ne figure pas, n'est pas associée à des arrêts. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Si on supprime une chambre et qu'il y a des arrêts qui sont associés à cette chambre-là, du coup, ces arrêts en question deviennent, par rapport à la chambre, deviennent orphelins, c'est-à-dire qu'ils ne sont rattachés à rien. De telle sorte que vous ne pouvez pas les retrouver par ailleurs parce que la chambre n'existe plus. Donc, avant de supprimer, le système va regarder est-ce que ce n'est pas associé. Et donc, si c'est le cas, il vous permet de supprimer, sinon il ne le permet pas. Maintenant, tel quel, cette version-là va fonctionner en réseau local. Donc, tous ceux qui sont au sein d'un réseau local pourront accéder. Maintenant, pour que ça soit vraiment plus intéressant, si on prend la base de données et les documents, on les met sur le web, sur un serveur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui installe l'application pourra accéder à partir de n'importe où, l'essentiel c'est qu'il soit connecté à Internet, il pourra accéder à l'application. L'application est installée sur sa machine, donc ça permet aussi d'assurer une certaine sécurité, une sécurité, disons, plus grande pour les documents et la base de données parce que personne n'a une interface pour aller là-bas. Donc, l'application peut être installée sur des machines et éventuellement développer une version qui va fonctionner sur smartphone que les gens pourront utiliser après pour consulter seulement. Et après, l'essentiel, c'est d'avoir une connexion Internet pour pouvoir aller consulter. L'autre phase aussi qui est possible de faire, c'est de faire une application web carrément, mais en ce moment-là, les gens accèdent sur le serveur par l'adresse du site Internet et à partir de ce moment-là, ils pourront consulter ou bien ils pourront effectuer des mises à jour. Mais tout ça, c'est des options qu'il va falloir étudier parce que ça dépend beaucoup des équipements qui sont disponibles. Je vous remercie.